Yepa. Eh bien, le bonjour les amis, on se retrouve pour un tuto posing. Cette fois-ci, je vais vous apprendre la Diamond Shape. La Diamond Shape, ça va consister à effectuer une forme de diamant avec son haut du corps. Let's go, on y va. Je vais vous expliquer le placement au niveau des jambes, ensuite au niveau de votre partie abdominale et pour terminer, au niveau de vos bras et de votre buste. Contrairement à la première pose, ici, les pieds sont symétriques. Ça veut dire sur la même ligne, vous avez les talons. Sur la même ligne, vous avez la pointe de pied. Les pointes de pied sont légèrement sur l'extérieur. Et comme à la première pose, vous imaginez vouloir pousser dans le sol, vouloir avancer votre jambe pour engager et contracter les quadriceps. Donc ici, je ne pousse pas. Là, je pousse. Ici, je ne pousse pas. Et là, je pousse. Vous voyez, ça contracte bien les adducteurs. Au niveau des genoux, légère flexion des genoux. Pas trop grande pour éviter ici l'espace au niveau des adducteurs, ni trop peu pour éviter d'avoir les jambes tendues. Bien être ancré dans le sol. Au niveau des fessiers, ça va être une contraction, donc une rotation externe des genoux pour engager davantage les fessiers et ressortir vers l'avant les adducteurs. Les adducteurs doivent toujours être en contact. Remplir le vide, remplir l'espace, faire quelque chose de compact avec son corps. Je vous montre de derrière, ça fait quoi au niveau du fessier. Le fessier ici est relâché et contracté. Relâché, contracté. Vous voyez que les adducteurs se touchent lorsque le fessier est contracté, mais lorsqu'il n'est pas, les adducteurs ne se touchent pas. Donc très important pour bien remplir, être en forme de bloc sans laisser de vide. On continue avec la partie abdominale. Vous avez tout simplement une chose à effectuer, c'est un vacuum. Un vacuum, c'est le fait de contracter au maximum votre transverse pour faire rentrer votre nombril à l'intérieur et faire remonter votre partie costale pour donner une sorte de grandeur, être plus évasé au niveau de votre torse. Donc là, vous êtes relâché et là, vous êtes en vacuum. C'est le fait aussi de s'agrandir. Relâché, vacuum. Vous voyez le buste gagne ici du galbe. Ensuite, avec le haut du corps, vous allez devoir évaser vos bras sur le côté. Vous imaginez que vos humérus, que vos bras sont reposés sur votre dos. Vous engagez le dos et vous posez les bras dessus, comme un accoudoir. Ensuite, lorsque vous avez ici placé vos bras, vous allez serrer les poings et légèrement contracter biceps et avant-bras pour faire un léger angle qui se dirige vers vos hanches. Au niveau de vos poings qui sont serrés, à hauteur de vos crêtes iliaques, juste à côté. Pas devant, pas derrière, ici à la même hauteur. Donc là, vous posez, vous contractez et les poignets même hauteur. Là où vous voyez qu'au niveau de mon corps, ça fait un diamant. Tac, 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 bassin et ça remonte de l'autre côté. Un dernier détail, parce que les juges sont souvent plus bas que sur la scène, vous allez devoir vous pencher en avant. Pour vous pencher en avant, vous ressortez les fessiers vers l'arrière. Le fait de ressortir les fessiers vers l'arrière va amener aussi plus de définition au niveau de votre droit antérieur, de votre quadriceps. Vous voyez, là je contracte, fessier bombé en arrière et relâché. Vous voyez qu'ici, un petit détail se forme en plus. Lorsque vous avez envoyé votre fessier en arrière, vos bras doivent aussi être envoyés légèrement en avant, les épaules légèrement en avant pour faire encore ressortir les dorsaux et vous obligez à avancer légèrement. Dernier petit détail que je n'ai pas cité, vous devez faire une rotation interne de votre humérus pour ressortir les dorsaux, mais aussi pour effectuer ce fameux diamant. Donc là, par exemple, vous êtes posé, contracté et rotation interne. Boum, placement et buste en avant, fessier en arrière. Pour vous donner une meilleure image, je vais le faire de côté. Comme ça, vous allez bien voir la différence entre mes fessiers et mon buste. Vous voyez que mon buste est bien en avant qu'au niveau de mes hanches. Donc là, vous avez tous les détails. Et n'oubliez surtout pas le détail du vacuum et de bloquer la respiration. Très important pour avoir un plus gros galbe. On y va. Récap. Pointe de pied extérieure, flexion genou, rotation externe, poussée dans le sol, fessier en arrière, vacuum,
Humérus posé sur les dorsaux, rotation interne des humérus et penchez-vous légèrement en avant. Et relâchez. Simple et efficace. J'espère que ce petit format vous aura plu, la Lise. On se dit à dimanche prochain, mais aussi à mercredi. Entre-temps, portez-vous bien. Ciao la Ziz. Et n'oubliez pas, petit like, petit commentaire, partagez la vidéo.